Le titre peut paraître un peu provoque, mais c'est une réalité, ok? Salarié de McDo, c'est un étudiant qui a besoin de gagner une thune pour payer ses études ou quelqu'un qui a besoin de gagner sa vie, bien entendu. Je n'ai rien contre les salariés de McDo, juste que, effectivement, dans la croyance populaire, c'est qu'il n'y aurait pas besoin de beaucoup de talent, ni de qualité, ni de voilà, et que c'est donné à tout le monde. C'est pas faux, sauf que McDo, en fait, forme très bien les gens. Donc, on va arrêter avec ça, c'était juste pour la provocation. Néanmoins, c'est quand même vrai que dans ton entreprise de paysage, très souvent, les majorités du temps, on rencontre des gens qui font 50, 60, 70 heures par semaine. Si on compte les 2 heures de devis, de travail à la maison, etc., on peut même grimper encore un petit peu. Et au final, qui vont se payer 1500 balles comme un gamin qui bosse chez McDo à trois quarts temps. Ben ouais, c'est ça la réalité. Donc comme je pense que tu mérites mieux que l'épuisement professionnel et un compte en banque vide et du stress, encore en plus, on va parler aujourd'hui de comment transformer ton métier en machine qui fait gagner un peu sa vie et surtout qui nous permet de gagner un peu de temps également. Parce que le constat, la réalité, c'est ça. C'est que j'ai des gens, paysagistes, hein, qui nous disent, mais je bosse 70 heures par semaine pour gagner moins qu'un mec qui fait des frites chez McDo. C'est une réalité. Ou moins qu'un mec qui met des boîtes de petits pois chez Leclerc en rayon. Alors encore une fois, il n'y a pas de saut métier, il n'y a pas de problème. Néanmoins, on est quand même dans des petits travaux qui ne nécessitent pas grand-chose en connaissance au départ, qu'on va apprendre gentiment sur le tas et que voilà, qui sont pas hyper valorisés, quoi. On est bien d'accord. Et le pire là-dedans, c'est pas parce que tu es mauvais dans ton métier, c'est juste que t'as pas appris à jouer avec le bon jeu, les bonnes règles. Donc aujourd'hui, on va voir c'est quoi ce cycle infernal et comment on en sort. Première chose, première chose, le piège du temps. Tu penses que travailler dur, c'est gagner plus. Travailler plus, c'est gagner plus. Ça, c'est faux. Ça, c'est archi faux. Je dis pas qu'il faut pas travailler, parfois il faut travailler beaucoup, bien entendu, mais la valeur du travail beaucoup par rapport au gagner plus, c'est faux. Sinon, tous les agriculteurs de France seraient richissimes, on est bien d'accord. Ils travaillent énormément, du lundi au dimanche, pour peu qu'ils fassent de l'élevage. Ils gagnent pas grand-chose, hein. Heureusement qu'il y a des subventions et on les voit, ils manifestent, ils ont sans doute tout à fait raison. Mais c'est pas travailler plus qui fait gagner plus, c'est faux. L'échange perdant, tu vends des heures, pas des résultats. Ça, c'est la grosse erreur principale du métier. Tu restes enchaîné à ton planning parce que tu n'as pas vendu de résultats, tu as vendu des heures. Mais c'est normal, ça, on t'a pas appris à le vendre. Toi, tu sais comment amener le résultat, mais tu comprends pas parce qu'on t'a pas appris ce que les gens achètent vraiment. Donc, tu factures un devis avec, en n'osant pas aller à plus de 30 balles, 40 balles, 50 balles de l'heure parce que tu vends des heures. Et en plus, il y a un piège là-dedans, c'est qu'en vendant des heures, tu vas te faire avoir par des gens qui vont compter tes heures. Donc, si tu fais moins, ils vont te réclamer leur dû. Si tu fais plus, tu l'as dans l'os. Ici, on a ce qu'on appelle la survie perpétuelle aussi. Tu prends tous les chantiers, tu n'oses jamais augmenter tes prix. Ça, c'est génial, hein, ça marche très très bien pour ne pas gagner de sous. Et en plus, tu prends des chantiers que tu n'as pas envie de faire. Voilà, comme ça au moins c'est clair. Donc tu vas à reculons, c'est chiant, et du coup, tu n'oses pas augmenter tes prix encore en plus. Et la réalité, c'est que tu bosses pour remplir le frigo, pas pour bâtir une entreprise, ce qui est quand même pas la même chose. Alors, voilà pourquoi tu restes privilégié. Le mythe du travail dur, on l'a dit. Le manque de formation business, bien sûr. Personne ne t'a appris à créer une vraie offre, ni à te positionner, ni à aller chercher tes clients de manière proactive, ni à vendre, ni à avoir un écosystème de vente qui fait que les gens ont envie d'acheter. Tout ça, tu l'apprends pas en CFA paysage. Et du coup, ça nous amène à la peur du vide, qui est un peu le socle en fait des business qui sont un peu faiblards comme ça. C'est que on veut pas refuser un client, on veut pas augmenter ses tarifs, on ne cherche pas spécialement à se spécialiser. Et en plus, tout ça, bah, ça te terrifie. Quoi, je vais refuser un client? Mais oui, mais si j'ai pas de client, je fais rien. Ouais, mais si j'augmente, j'aurai plus de clients. Oui, mais si je me spécialise, du coup, les gens, ils vont pas venir à moi pour tout le reste. Voilà. Et en fait, le problème, c'est que rester pauvre, ça devrait te faire plus peur, mais voilà. La limite des heures. Si tu vends ton temps, tu seras toujours limité. Ça, c'est sûr. C'est pas toi le problème, par contre, attention à ça, c'est pas ton talent qui est en cause. Le métier de paysagiste en moyenne, les paysagistes en moyenne en France sont très bons. C'est ton modèle économique qui est pas bon, c'est pas toi. Évidemment d'ailleurs. Et l'évidence ignorée, c'est que travailler plus dur dans les mauvaises directions ne te fera jamais atteindre ta destination. C'est sûr que si tu veux aller à New York et que tu prends comme direction Shanghai, bah tu vas pas arriver quoi. C'est tout.
Donc, la solution pour s'en sortir, repenser son business model, construire des offres premium, maîtriser son agenda, acquisition client intelligent, j'ai pas mis, écosystème de vente qui fonctionne et qui cartonne, ça je l'ai pas mis, c'est normal, c'est la dernière pierre à l'édifice. Ça va être très court aujourd'hui. Pour construire une entreprise qui te rend ligne, c'est qu'il faut, et qui te rend libre, qu'il faut que tu commences à transformer ton business dès aujourd'hui. Pour ça, il faut que tu te formes. Avec nous, pas avec nous, je m'en fiche, mais forme-toi, forme-toi. C'est avec des experts que tu gagnes des années et des années. C'est-à-dire que j'entends toujours des gens qui créent leurs entreprises et qui vont me dire: «Ouais, mais d'ici 3 à 5 ans». C'est-à-dire qu'ils acceptent de passer de 1000 à 1600 jours dans un truc qui fonctionne pas, juste parce que c'est comme ça qu'on apprend d'après eux. Une connerie, ça marche pas. Tu pas venu au monde pour 1500 balles par mois dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Donc en commentaire, tu peux regarder, tu peux prendre un audit gratuit de ton business avec l'un de nos experts. À la fin, on te laissera une feuille de route très précise pour arriver à tes résultats et tu verras que en plus dans ce moment-là, on va te poser des questions qui seront très très fortes, très bousculantes, mais viens, n'aie pas peur et amusons-nous ensemble.